Bonsoir, donc nous nous retrouvons à commencer le nouveau livre, le cinquième livre de la Torah, le livre de Devarim. Dès le départ, j'aimerais dédier le cours à la mémoire de grands-parents et parents d'amis à moi, qui est Messaouda Bat Leila, dont c'était cette semaine le jour de Iloula, et pour son époux, dont nous trouvons dans l'année de deuil, qui s'appelle Fradji Ben Aviva, ainsi que pour Michael Ben Binyamin, dont je me suis occupé personnellement de faire l'oraison funèbre la semaine dernière. Et j'aimerais continuer en souhaitant une réfoua Shema, une guérison complète pour 3 personnes. Donc de la famille d'un ami Serge, sa maman qui s'appelle Esther Badrachel, dont on demande à Kadosh Baruch Hu de lui accorder très rapidement la guérison du corps et de l'esprit. Amen. Pour Tuna Shemla. Et je terminerai en souhaitant, comme depuis un certain moment, et j'ai d'ailleurs encore marqué hier sur Facebook, notre cher ami Chaim Ben Messaouda, qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte à tous, à toutes ces personnes et à tous les autres malades, une complète guérison et beaucoup de joie. Donc, Amen. comme je l'ai dit, nous commençons le cinquième livre de la Torah qui s'appelle le Sefer Devarim, le livre des paroles. Ce sont des paroles que Moshe Rabbeinu adresse à l'ensemble de la communauté. C'est ce cinquième livre qui est quelque part un livre un peu particulier, dans la mesure où ce n'est plus Dieu, Hachem, qui s'adresse à la communauté, mais c'est Moshe Rabbeinu qui répète un peu tout ce qui s'est produit pendant les 40 années dans le désert, pour lui-même terminer cette première partie de la Torah. Et c'est lui-même donc qui réinterprète les paroles d'Hachem apparemment pour parler encore une fois à la communauté d'Israël. Et d'ailleurs le Midrash s'interroge sur cette partie-là de la Torah, puisque au moment où Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu que c'est lui qui allait faire sortir, libérer le peuple des Juifs, d'Égypte, Moshe Rabbeinu il dit Loïch Devarim Anochi, je ne suis pas un homme de parole, je ne parle pas, je ne peux pas beaucoup parler, je bégaye, je suis un homme qui est un peu lourd de bouche, lourd de langue. Et là, le Midrash s'interroge en disant comment tout d'un coup il commence à parler d'une manière tellement fluctueuse qu'on ne peut plus l'arrêter. Et en vérité, c'est bien pour marquer le fait que l'homme n'est pas toujours conscient de ses capacités, de ses qualités, et c'est au moment où on commence à lui montrer de quoi il est capable, qu'il peut complètement ouvrir, complètement parler, et à la fin, Kadosh Baruch Hu lui-même il dit à Moshe Rabbeinu, toi qui t'es dit comment je peux parler alors que je ne suis pas un homme de parole, regarde combien tu peux parler. L'ironie du sort, c'est qu'à la fin, celui qui pensait ne pas pouvoir être capable de s'exprimer, c'est celui qui parle le plus et qui s'adresse à l'ensemble du monde. Mais finalement, donc, ce livre de Devarim, il va falloir un peu comprendre à quel endroit le situer. Est-ce que c'est Hachem qui parle? Est-ce que c'est Moshe qui parle? Puisque Rambam Maïmonide, il dit que celui qui dit qu'une seule parole de la Torah a été dite par Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui l'a écrit, on appelle cette personne un kofar, un renégat. Donc comment peut-on imaginer qu'un livre entier, ce soit Moshe Rabbeinu qui l'ait dit, sans que la parole de Dieu ne passe dans ce texte-là? Il faut donc bien dire que quand on dit que c'est Moshe qui a dit mi piatzmo de par sa propre bouche, comme le texte de Talmud le dit en parlant de ce cinquième livre, on ne peut pas dire que c'est Moshe lui-même qui l'a écrit à partir de sa propre pensée, de son propre cerveau. Il faut bien penser que ça passe par Akadosh Baruch Hu. Mais de quelle manière? Donc la première explication à cette question, donc à savoir comment Moshe Rabbeinu il s'adresse, on explique que mi piatzmo, quand on dit que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a parlé, les commentaires expliquent qu'il a parlé Beruach HaKodesh, avec esprit prophétique. C'est-à-dire, on ne peut pas penser que le livre de Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit de son propre cœur, de sa propre initiative. Tous les mots de ce livre ont été dits avec Ruach HaKodesh, avec esprit saint, et c'est pour ça que toute lettre et tous les mots de ce texte, de ce cinquième livre de la Torah, c'est Dvar Hashem Mamash, c'est la parole de Dieu véritablement. Alors c'est quoi en fait la différence avec les livres précédents? Alors que même les 4 premiers livres de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle,
Mitor Gerono Shel Moshe Rabbeinu, à partir de la gorge de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fait comme effet de ventriloque, où c'est Dieu qui parle, parce qu'on ne peut pas entendre la parole directement de Dieu, il est obligé de passer par Moshe Rabbeinu. Et finalement, ça rejoint ce 5e livre de la Torah, où on dit que c'est aussi la parole de Dieu. La réponse, c'est que les paroles de la Torah des livres précédents, Moshe Rabbeinu, il les a fait passer simplement comme un shaliach, comme un envoyé, comme on est passé par le truchement de Moshe Rabbeinu, mais il n'est que l'envoyé, que le missionné de Dieu pour faire passer son enseignement, sans que sa personnalité, son cerveau, sa pensée pénètrent à l'intérieur de ses paroles. Alors que dans le Sefer de Devarim, la Shekhinah, la parole divine, l'inspiration divine est passée par le Sechel, par la réflexion de Moshe Rabbeinu, de manière à ce qu'on puisse dire que d'une certaine manière, c'est lui-même qui est parlé. Comme aujourd'hui des rabbins qui font passer leur enseignement, l'enseignement de la Torah par leur propre cheminement, par leur propre chemin, finalement, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent puisqu'ils intègrent les paroles de la Torah, mais parce que leur personnalité pénètre dans la manière de transmettre cette Torah, on peut dire que c'est l'enseignement de tel et tel rab. Mais finalement, même cet enseignement, c'est l'enseignement de la Torah. Mais véritablement, la parole de Moshe Rabbeinu, elle est aussi Beruach HaKodesh, donc par esprit prophétique, comme le Mahamar, comme la parole qui dit dans le Zohar, que Shechina Medaberet Vitor Gerono Shel Moshe Rabbeinu, que la Shechina, donc Dieu, parle à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. Dans cette forme de faire passer la parole de Dieu, il y a une qualité par rapport à la Torah telle qu'elle est donnée directement par Dieu. Quand la Torah elle passe par le sechel, par la perception de Moshe Rabbeinu, elle est plus en adéquation avec le niveau et les besoins du peuple. Et c'est la raison pour laquelle Mishneh Torah, donc la répétition de la Torah, on a expliqué et dévoilé de nombreuses choses qui étaient fermées et qui étaient voilées dans les livres précédents. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il transmet donc dans le 5e livre de la Torah la parole d'Hachem, il ouvre plus, il est plus dans l'expansion de l'expression, parce que justement là, il a voulu se mettre en rapport et au niveau du peuple, et donc il leur fait passer un message beaucoup plus dévoilé. Cette nécessité de faire passer la Torah par la perception de Moshe Rabbeinu, elle découle du fait que les Béné Israël ils sont en train de rentrer en terre d'Israël. Pour eux commence une nouvelle étape dans leur service de Dieu. On n'est plus dans le désert où les choses se font d'une manière spirituelle, d'une manière miraculeuse, où tout passe par les miracles que Dieu produit dans le désert, la nourriture céleste, la manne, le puits de Myriam qui leur donne l'eau, les vêtements qui grandissent et qui blanchissent avec eux, comme on l'avait rapporté il y a quelques semaines. Là, on va commencer à vivre une vie beaucoup plus naturelle dans ce monde, en Eretz Israël soit, mais dans un monde où les besoins naturels et matériels sont beaucoup plus nécessaires. Et donc, il y a une nouvelle mission qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre, c'est de faire pénétrer de la sainteté dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rapprocher la Torah, d'amener la Torah vers le peuple, alors que dans un premier temps, c'est d'amener le peuple vers la Torah. Donc on est dans une mission beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus centrée sur les problématiques de la vie de tous les jours. Et là, la manière de transmettre la Torah, c'est que même dans notre vie de tous les jours, notre vie matérielle, on sache comment vivre notre judaïsme en adéquation avec l'halakha, avec les principes de vie de la vie de tous les jours. Et ça, c'est le sens de ce 5e livre, le livre de Mishneh Torah. Et en vérité, ce livre nous montre aussi l'importance de faire passer de manière générale l'esprit de la Torah. La première étape pour transmettre la Torah se fait dans les 2 premières paroles. Comme le Midrash le dit, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu décide de donner les 10 commandements, dans les 2 premières paroles, ce sont 2 paroles où véritablement il n'y a pas
il n'y a pas vraiment d'impact ilchati, d'impact d'alacha dans les deux premières paroles, puisque la première, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il n'y a aucune ordonnance dans cette mitzvah-là. C'est un constat, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui parle. Le peuple d'Israël ne peut pas recevoir cette lumière-là, puisqu'on dit qu'à chaque fois qu'il dit cette parole, l'ensemble du peuple va mourir, et donc Akadosh Baruch Hu est obligé de les faire revivre par ce qu'on appelle Tal Techia, la rosée de résurrection. Mais ces deux premières paroles, Sakadosh Baruch Hu, on l'entend directement de la bouche de Dieu, comme si que d'une certaine manière, on ne peut pas véritablement intégrer cette chose dans notre vie de tous les jours, puisque ça vient directement de Dieu. Mais ce qui se passe après les deux premières paroles, les deux premiers commandements, c'est que les commandements suivants, c'est Moshe Rabbeinu qui répète la parole de Dieu, justement pour faire passer l'impact humain, l'impact de l'homme dans la transmission de la Torah. L'étape suivante, c'est donc de transmettre la Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, en tant que peut-être que Shaliach, qu'envoyé pour faire passer la parole de Dieu, soit, mais on fait rentrer l'impact humain, l'impact de Moshe Rabbeinu dans les commandements suivants. Alors que dans Mishneh Torah, dans le 5e livre de la Torah, répétition de la Torah, commence une nouvelle étape, c'est faire passer la Torah par le cerveau, par la compréhension d'un homme, alors que la Shekhinah s'habille dans la pensée de Moshe Rabbeinu. Et cette étape-là va se poursuivre dans toutes les générations suivantes jusqu'à aujourd'hui, puisque plus tard, après que la Torah se transmet d'une manière orale, vient l'époque de la Mishnah, du Talmud, des décisionnaires, qui sont complètement des êtres humains, qui eux ont fait passer leurs paroles pour expliquer ce que c'est que la parole de Dieu. Donc l'impact humain prend encore une importance plus et plus importante pour que justement le peuple puisse comprendre la parole de Dieu. On est à un niveau tellement bas que la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre directement, on ne peut pas la saisir par notre propre perception, et c'est pour ça qu'on a besoin de maîtres d'Amoraïm, Tanaïm, maîtres de la Mishnah, maîtres du Talmud, de la Gemara, qui eux vont nous expliquer par leur discussion, par leur divergence d'opinion, et finalement par le consensus qui amène à la halakha, qu'on puisse comprendre tout ce qui se produit et tout ce que la Torah, tout ce que Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Et puisqu'on est en train de parler d'halakha, j'aimerais juste, puisqu'on est en train de rentrer dans la semaine maigre, la semaine du 9 Av, juste rapporter quelques points d'halakha, bien évidemment, en sachant qu'il y a différence d'opinion selon les minagim, selon les ashkenazim séfaradim. Je vais juste apporter quelques points d'halakha pour qu'on sache un petit peu où on va dans cette semaine qui va se terminer, non pas mardi soir prochain à la sortie du jour de Tisha B'Av, mais le lendemain midi, puisque d'après de nombreuses coutumes, même si on a l'impression que tout s'arrête à la sortie de Tisha B'Av, étant donné que le temple a continué à brûler jusqu'au milieu du 10 Av, donc qui va tomber cette année le mercredi 17 juillet, donc jusqu'à mercredi 17 juillet midi, tout ce que je vais dire maintenant va avoir son importance. D'après n'importe quelle communauté que l'on se place, il est clair que dès cet instant, on n'a plus le droit ni de manger de viande et ni de boire du vin et tout alcool consommable. Pendant ce qui concerne se couper les cheveux, donc d'après les Ashkenazim, depuis le 17 Tammuz, on ne se coupe pas les cheveux. D'après les Séfaradim, la plus grande majorité des avis des Séfaradim, et notamment Rav Ovadia Yosef, qui fait référence dans le monde séfarade, on peut se couper les cheveux jusqu'à vendredi, veille de Shabbat qui arrive. Pour laver les vêtements, c'est pareil. Dans le monde Ashkenaz, on ne peut pas faire de lavage, de laver les vêtements, mais dans le monde séfarade, on peut laver les vêtements jusqu'à vendredi après-midi. Pour ce qui est de porter les vêtements dans la semaine suivante, donc la semaine de Tisha B'Av, donc la manière de pouvoir porter des nouveaux vêtements, c'est que Shabbat ou vendredi ou Shabbat prochain,
on porte pendant une demi-heure les vêtements qu'on a l'intention de porter pendant la semaine de Tisha B'Av, comme si ce ne sont pas des vêtements neufs, comme si ils sont déjà usagés, utilisés, de manière à ce que entre samedi soir et mercredi suivant, on puisse les porter sans aucun problème. Tout ce que je dis, pour ce qui est de se laver, faire un bain ou une douche, normalement, on ne doit pas se laver pendant la semaine de Tisha B'Av. Simplement, celui qui veut se laver, il peut se laver à l'eau froide, d'accord, et par partie. Donc, de ne pas se laver le corps intégralement, on lave une partie qu'on rince après, jusqu'à vendredi. Après la semaine suivante, on peut se laver aussi à l'eau froide jusqu'à veille de Tisha B'Av. Le jour même de Tisha B'Av, on ne met ni les téphilines et ni le talit le matin, pendant la prière comme tous les jours. On le met à partir de Mincha, à partir de la prière de l'après-midi. Et l'interdit donc de manger de viande et de boire du vin portera jusqu'à mercredi 17 à midi. Donc à partir de là, on pourra reprendre le cours normal des choses. Je terminerai juste en disant ceci. Il est clair qu'on est en train de passer par 3 semaines de grande tristesse, de deuil, une période compliquée. Mais Akadosh Baruch Hu, au moment où il a fixé 3 semaines de deuil, il a fixé 7 semaines de consolation. Puisque les 3 haftarot que l'on lit pendant les semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av sont ce qu'on appelle des haftarot de Puranut, de punition, des paroles dures, des paroles où on est en train de prophétiser la destruction du temple. Mais après le 9 Av, ce sont 7 semaines avec des haftarot de paroles de consolation. Et dans chaque haftara, à chaque fois que l'on parle de la consolation, on double la parole de consolation. On dit Anochi, Anochi ou Menachemchem, par exemple. Moi, Dieu, je vous console. Akadosh Baruch Hu dit 2 fois le mot moi qui va vous consoler. Uri, réveille-toi, réveille-toi. Donc quand Dieu il amène dans le monde des moments de souffrance, des moments de difficulté, il amène 2 fois plus de moments de joie et de consolation sur la difficulté. Donc on est dans une semaine difficile, dans la période la plus difficile pour le peuple d'Israël, mais soyons conscients que juste après cette période de difficulté vient la période de joie, la période de consolation et le moment où Dieu il nous réconforte de toutes les difficultés qu'il nous met. Et je dirais pour finir que c'est comme ça dans notre vie de tous les jours. Même si dans notre vie de tous les jours on passe par des épreuves, par des difficultés, Akadosh Baruch Hu ne nous amène pas des difficultés pour rien, il nous les amène pour qu'on se construise, pour qu'on grandisse et pour qu'on devienne des meilleures personnes. Et donc, il ne faut pas s'arrêter sur l'épreuve, sur la difficulté, il faut essayer de dépasser ça pour devenir des personnes plus fortes et comprendre à la finale que la difficulté n'est là que pour nous permettre d'arriver à des niveaux beaucoup plus hauts. Donc, j'espère que par ces dernières paroles d'optimisme, nous allons passer cette semaine difficile avec beaucoup de force et qu'on pourra dès la semaine prochaine passer à une nouvelle étape après Tisha B'Av, une nouvelle étape de joie et la période qui nous amènera, si Dieu veut, à la venue de Mashiach. Shavua Tov et à la semaine prochaine. Je suis en effet le papa de l'auguste orateur qui a pris la parole, qui s'efforce tous les jours de se rapprocher d'Hachem par la Torah et les mitzvot. Et je tenais à vous être présenté parce que quand même, ce jeune homme, ce cher jeune homme a eu un précédent comme moi. Je regrette tous les jours mon papa et ma maman qui sont partis ici, si jeunes dans le ciel. Mes oncles et mes oncles et mes tantes qu'on avait une vie si florissante à Alger la Blanche. Et maintenant nous nous retrouvons dans les chemins de l'exil en Amérique, en France et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire devant la volonté d'Hachem? J'ai eu le zérout d'aller et embrasser la main du rabbi. Ah, vraiment, c'est le chaliar de notre génération. Et c'est puis tout jeune, vous savez, Yosef, tout jeune, quand il était devant le rabbi, il le saluait comme le soldat devant son général. Ça me restera dans les yeux, dans la mémoire toute la vie. Et il a progressé, il est progressé. Et il a fait ses études en Amérique, dans l'hébreu, l'ashkénazim, il est revenu à ses origines, le séfarade.
de Séfarade, qu'il soit béni. Il a repris ses racines de mon pauvre père Prosper Messaoud, qui nous donnait sa bénédiction dans la synagogue de la Médée ancestrale. Ah, cette Médée, qu'est-ce que c'était? Et maman Rachel, je m'appelle David Ben Rachel, j'ai un frère Yehuda Ben Rachel et 16 sœurs. Que la bénédiction, nous sommes tous venus à la Torah par papa. Et papa, il demandait qu'une chose, il a une vie très difficile avec ses 7 enfants. Il a dit demander qu'une chose, que mes enfants et mes petits-enfants soient dans la Torah et les mitzvot. Et bien voilà, la leçon n'a pas été bonne, cher papa. Mais ça, Ben Rika, mes 2 grands-mères étaient sœurs, c'était des filles de Moshe Cohen Haddad de Blida. Une s'appelait Rika Cohen Haddad, la maman de papa, et Myriam Kamir Cohen Haddad, la maman de maman. Elle nous a élevés dans l'esprit de famille, la concorde, malgré les bouleversements.